J'ai deux travaux assez parallèles. C'est d'une part une partie qui est narrative, hein, journalistique même, et puis l'autre côté qui est plus méditative. C'est deux périodes qui sont assez différentes parce qu'il y en a une qui est plutôt joyeuse et l'autre qui l'est moins parce qu'elle parle de choses un peu plus, j'irais pas dire jusqu'à sombre, enfin les travaux en tous les cas sont sombres puisqu'ils sont plutôt dans le noir, mais dans un esprit moins festif. On peut dire que je peins depuis toujours, puisque mon papa, en amateur éclairé, on peut dire, il faisait peintre du dimanche, il n'a jamais exposé, il a fait plein de choses, d'images des Landes, d'images de corrida qu'il aimait. Et donc je l'ai vu barbouiller, il a essayé de m'initier, mais je n'avais pas la patience du tout, hein. Je ne supportais pas qu'on m'apprenne quoi que ce soit, donc j'ai rien appris avec lui, mais par contre j'ai vu. Et puis après, de moi-même, je suis allé voir des expos pour commencer l'art moderne, hein. Aujourd'hui, je suis comme tout le monde, j'essaie de vendre mes toiles bien sûr. Elles sont à vendre, on va dire. J'en ai vendu, hein, comme tout le monde, mais bon, pour vivre, ça c'est une autre chose. Donc je m'occupe d'une association par ailleurs qui s'occupe des artistes, qui monte des expos, qui monte des événements, etc. Je ne me force pas pour déformer, ça m'est naturel. Donc bon, certains voient là-dedans de la caricature, mais bon, c'est une manière de travailler. Peut-être un peu, oui. Bon, j'essaie un peu de ne pas être trop tristouné, donc j'y vais franco, hein, dans le portrait, hein. Je ne flatte pas systématiquement. À chaque fois, le fond, c'est toujours le même, ça a toujours été le même, mais c'est une fois que c'est mouillé, que c'est trempé, qu'il se passe des choses différentes, et c'est ça qui m'intéresse justement, le rapport entre le semblable et le différent qui se produit à un moment donné. Donc toujours, au départ, le dessin est le même, et c'est après le grattage, le mouillage qui fait la différence. Ça correspond à une période donc d'une expo que j'ai faite qui s'est appelée Biarritz Bonheur, qui avait pour vocation finalement de faire un peu un hommage au bon temps passé à Biarritz, puisque Biarritz c'est ma ville de cœur, on va dire. Je suis né à Mont-de-Marsan, j'y vis depuis longtemps et j'ai fait un passage à Biarritz quand même de 15 ans. Donc l'expo c'était un peu une expo souvenir des bons moments passés à Biarritz, donc avec des gens que j'avais rencontrés à Biarritz ou à partir de Biarritz, donc c'est pour ça qu'il y a Kacha Webery, Claude Honoré et son épouse Hugues Honoré, un ami de Biarritz, qu'il ne faut pas oublier, d'Arkang. Voilà, plein de gens, Chantal, Mange, avec qui j'ai travaillé longtemps. J'ai de moins en moins la nostalgie de Biarritz. Je pense qu'il y a d'autres endroits aussi où on peut faire des tas de trucs. J'étais très bien à Paris, par exemple. Et hélas, je n'y suis pas resté assez longtemps, mais le peu de temps que j'ai su passer furtivement à New York, alors là, j'étais très bien. J'aime bien les grandes villes de toute façon, donc disons que Biarritz, dans les villes du sud-ouest que je connais, c'est un peu comme disait un copain artiste, il y a quelque chose d'une grande ville dans Biarritz, il y a un petit quelque chose d'une grande ville. Donc c'est ce côté-là un peu cosmopolite, hein, quelque part, hein. Voilà, le fait que voilà, on n'est pas entre nous comme on l'est ailleurs. Mais l'entre-nous ne me dérange pas non plus, ça crée une autre atmosphère. Je veux dire, ici j'aime bien, bon, je suis fan de rugby, donc retrouver les copains, aller au rugby, être un peu dingo du stade Montois, ça fait partie du truc. Ben, les projets, ils tournent tous, de toute façon, pour le moment, autour de l'association, hein, principalement. Hein. Et puis, bon, j'ai toujours le goût du travail des autres, donc je suis toujours en contact en permanence avec des artistes d'un peu partout. Donc oui, l'échange, développer l'échange, moi c'est toujours ce qui m'a intéressé, hein, rencontrer des gens, pas faire des expos pour faire des expos, ça m'ennuie profondément. Hein. Je veux dire, la collection d'expositions, c'est pas mon truc. Faire une expo à un moment donné dans un endroit où il y a un véritable échange, où on rencontre des gens, où on partage des choses, ça m'intéresse.